suis Thierry Le Gouffre, l'Hôtel des Voyageurs à Bagnoles, restaurant, bar, traiteur et hôtel. Aujourd'hui, on a effectivement une fermeture qui est mise en place sur l'activité restaurant, sur le bar et également sur le traiteur, puisqu'on n'a aucunement la possibilité d'aller dans des salles d'effet. On a quand même encore une activité qui peut être marchande, c'est celle de l'hôtel, qui est compliquée. Cette partie hôtel est compliquée parce que les gens, on les accueille pour les faire dormir, mais ils veulent plus, ils veulent des repas, ils veulent des petits déjeuners, ils veulent même si ce n'est qu'un café. Donc cette possibilité, elle est faisable si on la met dans l'activité semi-restauration, à livrer dans la chambre quand les clients sont là. Donc du coup, par obligation, pour éviter les transferts et surtout les échanges dans les couloirs, on a mis notre activité d'hôtel en stand-by pour les fêtes de fin d'année parce qu'il y a trop de risques. Mais c'est tous aussi légit là, genre. C'était un atout pour nous et ça a été vraiment un atout cet été de proposer de la restauration. Et donc là, avec la fermeture des restaurants et l'impossibilité de faire table d'hôte au vu du contexte actuel, ça nous aide pas. Alors nous, à la campagne, au niveau du traiteur et sur l'emporter, nous, on va fonctionner le week-end. Par contre, au niveau de la semaine, j'ai eu quelques demandes. Les ouvriers, depuis quelques temps, ont pris l'habitude d'emporter le panier. Et donc, on n'a pas ce passage de restauration. Il y a quand même deux activités pérennes chez toi. C'est la cantine et c'est le portage des repas pour les personnes âgées. Oui, ça a été depuis le mois de mars. On a cette grande chance d'avoir eu donc notre contrat de portage de repas. Donc on a entre 25 et 30 repas par jour pour les personnes âgées, qui nous donne un peu un fil conducteur journalier sur la mise en place et puis surtout sur l'activité. Et quand l'école a repris le 11 mai, on a eu à nouveau nos portages donc de repas pour les cantines scolaires, donc sur la partie de Tauves, sur la partie de Saint-Donat à l'époque et Bagnoles qui est actuellement encore livré par le soir. On va dire qu'au niveau du chiffre d'affaires, ça me permet de travailler tout seul et de faire grosso modo une quarantaine de repas journaliers. Sur un ticket moyen entre 7 et 7,50 €. Mes employés, depuis le reconfinement dernier, sont de nouveau en chômage partiel. On a 2 personnes permanentes sur l'établissement. C'est un 25e anniversaire un peu spécial où on aurait pu être, je dirais, presque content de fêter ça et on n'a pas pu le faire parce qu'on a été confiné le 11 et notre date anniversaire d'ouverture c'était le 16. J'ai cru comprendre que, bien sûr, ça a des impacts énormes, cette crise sanitaire, mais toi tu veux essayer de positiver, il me semble. Oui, alors on va positiver dans le sens où déjà on est à la campagne, on a quand même un cadre de vie qui est quand même différent des établissements qui sont en ville. On déjeunait tous les midis en terrasse, aussi bien avec mes enfants qui étaient là en confinement, on était en famille, un peu moins de cuisine à faire. Donc on en a aussi profité pour faire quelques petits travaux. On avait de l'activité puisqu'on travaillait tous les jours, on va dire 5 jours sur 7 en mise en place par rapport à nos portages et par rapport à nos cantines. On a quand même l'aide de l'État qui n'est pas négligeable. Même moi, mon assureur par exemple nous a aidés financièrement. On a eu des aménagements au niveau de certains crédits. On n'a pas, je dirais, été trop impacté financièrement. Même si aujourd'hui, quand on prend de la période du mois de mars, premier confinement jusqu'à aujourd'hui, on va dire la fin de l'année, on est quand même sur une perte de chiffre d'affaires d'un peu plus de 170 000 €. Il y a eu 7 avant 16 mars, 7 avant le confinement, et il y a maintenant 7 après, où on a réappris plein de choses. On a réappris à se réorganiser, on a réappris on va dire à se motiver sur des perspectives des fois qui étaient un petit peu bouchées, où on va mettre en place des choses qui sont qui étaient peut-être anodines à l'époque, mais ne serait-ce que sur la prestation de dire ce qu'on fait, de dire comment on le fait, d'expliquer comment ça fonctionne dans nos établissements. Et je pense que les gens attendent que ça, en sachant que j'ai eu plein de demandes par ailleurs sur les périodes de fête de fin d'année, nous demandant si on allait être ouvert, si on allait comment ça allait fonctionner, comment ça allait se mettre en place. Alors avec toute modestie, parce que c'est vrai qu'on a des commandes, on a plein de commandes, mais on va rester bien, on va gérer ces commandes.
on va faire une gestion beaucoup plus drastique parce que on peut pas faire rentrer 5 personnes en même temps dans l'établissement pour venir chercher les commandes. Donc on donne des horaires, on aménage les choses. On a réappris à aménager les choses. Et ça, je pense que avant, on travaillait au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, on est obligé, dans la perspective, on est obligé de réfléchir à comment on va le faire. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Le grand maître de la confrérie de la truffade, il fait le même constat également. On n'a pas épluché de pommes de terre. Les truffadous, d'ailleurs, nous envoient des messages à quand les pommes de terre arrivent. Donc on n'a fait aucune manifestation. Il y a aussi une préparation sûrement pour Noël et le premier de l'an. On a mis en place une carte d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur notre site, sur notre page Facebook, donc avec un choix différent de l'année dernière, avec des choses un petit peu plus, on va dire, pas recherchées, mais un petit peu plus cuisinées, parce que c'est vrai qu'on a eu plus de temps. C'est vrai que ici, si on n'écoute pas la télé pendant 2-3 jours, on est un peu déconnecté. Cet automne, de démarrer nos travaux de mise en sécurité, ça, les mecs ils n'ont pas bossé pendant 2 mois et demi. Donc on avait, là normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir mettre en place le démarrage des travaux sur la période du printemps. Mais financièrement, on verra si ça passe ou pas. On change notre manière de fonctionner. Et ça, peut-être que ça aura eu cette incidence un peu catastrophique quand même. Catastrophique oui, parce que personne. Quelque part, ça aura permis. Et c'est vrai que le président avait dit, moi je veux que les gens se retrouvent en famille. Ouais, là, il n'y a pas de problème. Je suis positif malgré tout. Alors, je dis bien, là, on nous donne peut-être une ouverture pour le 20 janvier. Je suis pas persuadé que ce soit possible, parce qu'après les fêtes, il va y avoir forcément quelque chose qui va être encore un peu plus grave. Donc, si on peut espérer les vacances de février, tant mieux. Moi, je dirais que je pense plus à Pâques que février. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs fois des reportages sur notre activité parallèle, nous avec notre établissement, par rapport aux cantines, par rapport au portage de boîtes des personnes âgées, par rapport à notre partie traiteur, où on a eu parfois des chaînes que l'on connaît bien, France 2, M6, etc., qui sont venus faire des reportages sur nous en disant mais comment on s'en sort à la campagne. Et bien aujourd'hui, j'admets et je suis convaincu qu'on peut s'en sortir, à condition d'avoir effectivement ces activités qui viennent se compléter. Et entre autres, je remercie très largement la communauté de communes, parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas eu le portage de personnes âgées. Je pense qu'aujourd'hui, on serait peut-être beaucoup plus défaillant qu'on ne l'est. Parce qu'on aurait peut-être pris, je dirais, entre guillemets, une résolution différente en se disant, bon bah voilà, de toute façon maintenant c'est foutu, on ne pourra pas s'en sortir. Oui, on va s'en sortir, ça c'est sûr qu'on va s'en sortir. Super. Merci.